Ça y est, tu as fait le grand pas et tu es capable de faire des phrases de base en chinois. Apprendre des phrases par toi-même est bon, mais lorsque tu commences à échanger avec les natifs chinois dans la vraie vie, tu te rends compte que c'est une autre histoire. Ils parlent vite, ils sautent des mots et surtout, ils pensent que tu comprends tout ce qu'ils disent parce que tu peux faire une ou deux phrases en chinois. Dans cette vidéo, je vais te montrer le secret pour avoir une conversation fluide avec les natifs et ne plus terminer tes échanges seulement après 2 ou 3 phrases. Nous allons apprendre 10 phrases super utiles pour exploser ta capacité d'échange avec les natifs. Et surtout, à la fin de cette vidéo, je vais partager avec toi 3 stratégies ultimes que j'utilise lorsque je ne comprends pas ce que les Chinois disent. Parce qu'il peut arriver que tu ne comprennes pas ce qu'ils disent. Et si tu sais comment réagir, comment gérer, les Chinois n'y verront que du feu. Et crois-moi, il est toujours mieux de connaître des stratégies du genre, juste au cas où tu en aurais besoin, que de ne pas le connaître et être dans le doute. Et aussi, cela te permettra de mieux échanger avec les Chinois et surtout, il m'a fallu plus de 10 ans pour développer toutes ces stratégies. Allons-y. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Espoir Tosu, interprète chinois-français et j'ai passé ces 10 dernières années à apprendre et à parler le chinois. Sur cette chaîne, j'aide des personnes ambitieuses à parler le chinois afin de profiter de toutes les opportunités qu'offre le fait de savoir parler le chinois de nos jours. Généralement, lorsque tu as commencé à parler le chinois, à apprendre le chinois, tu apprends une phrase basique que tu peux utiliser et que tu peux dire directement au chinois. C'est la phrase « wo hui shuo zhongwen wo hui shuo zhongwen ». Mais laisse-moi te dire qu'il y a un piège quand tu utilises cette phrase. Parce que pour le chinois, quand tu lui dis « wo hui shuo zhongwen » qui veut dire « je parle chinois », pour lui, c'est que tu parles couramment le chinois ou du moins tu parles très bien le chinois. Et lui, dans sa tête, il commence par te parler comme il veut. Il te sort toutes tes phrases comme s'il parlait à un chinois. Donc généralement, tes problèmes apparaissent à partir du moment où tu dis au chinois wo hui shuo zhongwen. Donc, ce que tu dois faire, ce que je te conseille de faire, c'est que à l'avenir, lorsque tu commences par échanger avec un chinois, au lieu de lui dire simplement wo hui shuo zhongwen qui veut dire je peux parler chinois, je parle chinois, et pour qu'il te bombarde de toutes ces phrases comme s'il parlait à un chinois, je te conseille d'utiliser à la place la phrase wo hui shuo yi dian zhongwen wo hui shuo yi dian zhongwen qui veut dire je parle un peu chinois. Et tu peux penser qu'il y a une petite différence entre la phrase « je parle chinois » et la phrase « je peux parler le chinois ». Mais laisse-moi te dire que tu as tort. Parce que la phrase « je parle chinois », pour le chinois, il entend comme si tu parlais correctement le chinois. Mais par contre, quand tu lui dis que tu sais parler un peu chinois, il va se dire dans sa tête que forcément ton niveau n'est pas très bon. Donc, généralement, pour échanger avec les Chinois, tu dois faire attention à quelle phrase utiliser pour éviter qu'ils ne comprennent de travers, qu'ils se disent que tu es très bon dans ce que tu fais, très bon dans la langue. Et tout ça, c'est pour éviter qu'ils te bombardent de questions ou que derrière, tu sois dans l'incapacité de répondre. Donc, la première étape dans tes échanges avec les Chinois, c'est de faire en sorte qu'ils soient sûrs et qu'ils déterminent ton niveau de chinois. Comme ça, quand ils parlent avec toi, ils sauront exactement quelle phrase utiliser et comment te parler. Après avoir appris comment déjà commencer à montrer aux Chinois ton vrai niveau de chinois pour éviter qu'ils te chargent d'informations, on va maintenant passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est que déjà à la base, quand les Chinois ne sont pas sûrs de ton niveau, ils te bombardent de questions, de phrases et tout. Ça, on le sait. Mais deuxièmement, le problème, c'est qu'ils parlent souvent très vite. Parfois, ils peuvent savoir que tu es débutant, mais ils vont quand même beaucoup te parler et surtout te parler très vite. Parce que un problème est de beaucoup parler. Un deuxième problème est la vitesse lorsqu'on te parle. Donc, généralement, les débutants sont confrontés à ces deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est que on te parle beaucoup trop et le deuxième problème, c'est que on te parle beaucoup trop vite. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est que dans un premier temps, lorsque tu désamorces la situation en expliquant que tu ne parles qu'un peu chinois, dans un deuxième temps, tu vas essayer d'exprimer, de dire aux Chinois que la vitesse est un problème pour toi. Et pour ça, tu vas utiliser cette phrase qui se dit en chinois « Ni nang shuo man yi dian man » Ni nang shuo man yi dian man qui veut dire
est-ce que tu peux parler lentement, s'il te plaît? Est-ce que tu peux parler lentement? Et cette phrase, en plus déjà de montrer au Chinois, dans un premier temps avec la première phrase qu'on a vue, que tu es débutant, cette deuxième phrase montre au Chinois qu'il doit savoir que non seulement tu es débutant, mais deuxièmement, il doit te parler un peu plus lentement qu'il a l'habitude de le faire dans la vraie vie. Donc, au lieu de dire au Chinois que tu ne comprends pas ou avant de commencer à lui dire beaucoup trop de choses, tu peux aussi lui dire simplement « Ni nan shuo man » idéalement, qui veut dire peux-tu parler plus lentement? Et comme ça, déjà, le Chinois va calmer le rythme de sa parole, la manière dont il parle beaucoup trop vite, parce qu'il ne faut pas oublier que entre les Chinois, dans la vraie vie, ils parlent beaucoup trop vite. Et ne t'en fais pas, il te faudrait un peu de temps avant de t'adapter à la vitesse et la manière de parler des Chinois. On est tous passés par l'étape où on a du mal à comprendre ce que les Chinois disent. Malgré que tu aies dit aux Chinois que tu es débutant, que tu n'es pas très bon, et malgré que tu lui aies dit de parler lentement, tu vas forcément être confronté à des situations que il parle et que tu ne comprennes rien. Ça arrive souvent et ça arrive à tout le monde, même quand tu es à un niveau avancé comme moi, tu peux toujours parfois ne pas entendre ce que le Chinois dit. Avant de te dévoiler les 3 stratégies que je vais partager avec toi à la fin de cette vidéo, je vais d'abord te montrer une phrase que tu peux utiliser pour faire comprendre aux Chinois que tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. À la fin, je vais te montrer des stratégies plus subtiles qu'on utilise au niveau avancé pour pouvoir avoir des informations qu'on a perdues sans que le Chinois lui-même ne sache. Mais dans un premier temps, tu dois apprendre la phrase Xin Zai Shuo Yi Bian. Xin Zai Shuo Yi Bian, qui veut dire simplement peux-tu répéter s'il te plaît? Et cette phrase est utilisée très utilisée par les débutants parce qu'une fois sur 3, une fois sur 2, ils ne comprennent absolument rien. C'est normal et tu peux dire la phrase Xin Zai Shuo Yi Bian pour montrer aux Chinois que tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Est-ce qu'il pourrait répéter encore une fois? Malgré que tu aies fait comprendre aux Chinois que ton niveau est bas, que tu es débutant et qu'il parle doucement ou que parfois tu lui demandes de répéter ce qu'il a dit, tu peux toujours malgré tout être confronté au problème de ne rien comprendre de ce qu'il a dit. Crois-moi, ça arrive à tout le monde et on est tous passés par là, comme je l'ai dit, parce que le chinois est complexe et chaque personne a son rythme, parce que la Chine, c'est un grand pays, comme j'aime le dire, c'est un continent et il y a tellement de régions où chaque région a son accent et chaque personne a sa manière de parler. Donc, malgré tout ça, si tu lui dis que tu es débutant, tu lui demandes de parler doucement et que tu lui demandes aussi de répéter ce qu'il a dit parce que tu n'as pas compris, tu peux malgré tout ne pas comprendre ce qu'il a dit. Et dans ce cas, souvent les gens utilisent une phrase qui se dit « Wo ting pu dong, wo ting pu dong » qui veut dire « Je ne comprends pas ce que tu dis ». Mais le problème avec cette phrase, c'est que c'est vrai que cette phrase dit « Je ne comprends pas ce que tu dis », mais cette phrase fait comprendre à ton interlocuteur que tu entends ce qu'il dit, mais tu ne comprends absolument rien de ce qu'il dit. C'est comme si quelqu'un te dit « Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien ». Et dans ces conditions, la personne va se dire « Tu n'as pas le niveau » et c'est pour ça que tu dis « Wo ting pu dong ». Donc, parfois, les étudiants, les nouvelles personnes commencent par apprendre nouvellement le chinois. Ils apprennent cette phrase parce qu'ils se disent que cette phrase dit « Je ne comprends pas ce que tu dis ». Mais en réalité, l'image que cette phrase envoie de toi, c'est que tu ne comprends absolument rien de ce que la personne dit. Parce que littéralement, la phrase « Wo ting pu dong » veut dire « J'entends, mais je ne comprends pas ». Ici, « Wo » c'est moi, « ting » c'est le verbe « écouter ». En chinois, « pu » c'est pour la négation, pour dire non. Et « dong » c'est le mot « comprendre » en chinois. Donc, quand tu dis « Wo ting pu dong », ça veut dire « J'entends, mais je ne comprends pas ». Et à contrario, ce que tu pourrais faire, au lieu de dire à la personne en face, j'entends, mais je ne comprends pas, littéralement, je le traduis littéralement, je ne comprends pas ce que tu dis, tu pourrais lui dire, wo pu minbai ni de is. Wo pu minbai ni de is. Cette phrase, c'est une phrase qui est légèrement à un niveau élevé, à un niveau intermédiaire ou avancé. Mais cette phrase, c'est une phrase qui va vraiment t'aider. Déjà, dans un premier temps, quand le chinois entend cette phrase, il trouve ça remarquable parce que c'est une phrase que lui-même, il va utiliser quand il parle à son second, quand il parle à ses compatriotes chinois. Et en plus de ça, c'est une phrase qui montre de la classe que tu maîtrises le chinois et que tu as vraiment une base. Donc, quand tu lui dis « wo pu minbai ni de is », qui veut dire littéralement « Je ne comprends pas ce que tu veux dire », mais dans le sens, je ne comprends pas le sens que tu veux faire passer. Parce que ici, le mot « wo » c'est moi, le mot « pu » c'est
pour la négation, c'est utilisé pour la négation. Le mot mimbai veut dire comprendre. Le mot ni, c'est toi. Le mot de, c'est utilisé pour la possession. Et le mot is, et c'est le mot le plus important dans cette phrase. Ce mot veut dire sens. Ça veut dire que je ne comprends pas le sens de ce que tu dis. Donc, quand tu utilises cette phrase face à un Chinois, il va se dire, il ne comprend pas le sens de ce que je dis. Donc, intrinsèquement, il sera appelé, il va se dire, il faut que je reformule d'une autre manière pour qu'il comprenne. Et dans un second temps, comme il n'est pas bête, il va se dire, sûrement, je parle un Chinois qui est très élevé parce que par le passé, il m'avait déjà dit qu'il est débutant. Donc, il va se dire peut-être mon niveau de chinois, ce que je dis est très difficile pour qu'il comprenne. Donc, il va automatiquement reformuler ce qu'il dit et ça va te permettre de comprendre parce qu'il va utiliser d'autres mots pour exprimer le même sens. Donc, dans ces conditions, cette phrase, je pense que c'est l'une des phrases les plus importantes de cette vidéo avec toutes les autres phrases, mais ce n'est pas seulement une phrase que tu dis, c'est une manière de rentrer dans la psychologie, de redire à la personne que repense autrement ce que tu dis et ça va pousser la personne de 1 à beaucoup parler et de 2 à reformuler ce qu'il a dit et ça va permettre de marquer la différence et tu vas pouvoir comprendre. Et si malgré tout ça, tu as toujours du mal dans ta communication, on passe à la 5e phrase qui va beaucoup t'aider à aller de l'avant. La 5e phrase que nous allons apprendre toujours pour gagner de la fluidité dans tes échanges avec les Chinois, cette phrase, ce n'est pas pour dire tu ne comprends pas ou bien de parler doucement ou bien de dire n'importe quoi, peu importe ce que tu veux dire. Cette phrase, c'est une manière de faire comprendre à ton interlocuteur que tu comprends et que tu es dans la conversation avec lui. Et souvent, tu sais que quand tu parles avec quelqu'un, si la personne se tait et ne répond pas, tu as l'impression que la personne n'est pas dans la conversation. Mais à contrario, quand tu parles avec la personne te dit oui, je suis au courant, ou bien oui, c'est ça, ou bien il interagit avec toi, tu sens que la personne est dans le fil, est dans le mood de l'échange et ça te permet de continuer à parler avec plus d'aisance. Donc ici, la phrase que nous allons apprendre, c'est la phrase Jenda ma qui veut dire ah bon? Ça veut dire quoi? Quand tu parles avec le Chinois et qu'il te parle, tu peux lui répondre Jenda ma. Ici, Jen c'est le mot vrai, en chinois da. C'est pour la possession. Le mot ma, c'est une particule, c'est pour poser une question. Donc quand tu dis Jenda ma, ça veut dire c'est vrai? Ah bon? C'est une manière de lui dire ce que tu dis c'est vrai. Et dans ces conditions, quand tu lui dis Jendama, le Chinois, il va se dire, il comprend ce que je dis. Et derrière, il va dire oui, c'est vrai. Il va articuler en plus, il va ajouter plus de détails. Et dans ces conditions, tu as beaucoup plus d'informations. Et ça te permet de mieux comprendre ce que le Chinois dit. Donc, avant, on a appris des phrases pour rentrer dans la psychologie du Chinois. Et deuxièmement, avec cette phrase, ça te permet de montrer au Chinois que franchement, tu es en train de suivre ce qu'il dit. Donc, il va être amené à beaucoup plus parler, à beaucoup plus partager avec toi. Et de fil en aiguille, tu vas forcément mieux comprendre ce qu'il dit et la conversation va être plus fluide. Et une deuxième variante de cette phrase, tu peux souvent entendre les gens le dire, c'est la variante Jenda Jada. Jenda Jada. Donc, tu vas dire Jenda Jada. Ici, Jeng, c'est le mot vrai en chinois et le mot Jia, c'est le mot faux en chinois. Donc, quand tu dis Jenda Jiada, ça veut dire est-ce que c'est vrai? C'est vrai ou c'est faux ce que tu me dis? Donc, dans ces conditions, soit tu peux utiliser la phrase Jendama ou bien tu utilises la phrase Jenda Jiada. Et ces deux phrases s'équivalent. Peu importe la phrase que tu veux utiliser, utilise n'importe quelle, ça a le même sens. Et en plus de ça, ça rend l'échange très vivant et ça fait plaisir aux Chinois et ça permet de faire durer la conversation. Au fur et à mesure que la conversation avance, quand tu lui dis que tu es débutant, de répéter et tout ça, et quand tu as aussi débloqué le niveau, tu lui demandes est-ce que c'est vrai ce qu'il dit. Par moment, tu peux aussi placer une phrase qui est très importante, c'est la phrase Mimbai la ou bien Wo Mimbai la. Tu peux dire Mimbai la ou bien Wo Mingbai la, qui veut dire j'ai compris ou bien j'ai compris ce que tu as dit. Et la plupart du temps, je te conseille de dire simplement Mingbai la parce que c'est une manière raccourcie de dire que tu as compris. Et tu vois que dans le cours de la conversation qu'on vient d'aborder, tu échanges avec lui, tu lui demandes est-ce que c'est vrai, tu lui demandes est-ce qu'il dit la vérité et parallèlement, par moment, tu lui dis j'ai compris ou bien c'est comme si tu dis en français compris. C'est une manière toujours de lui faire drainer le cours de la conversation et dans ces conditions, il va continuer à parler et à la fin, il va te donner toutes les informations dont tu auras besoin. Donc, la phrase Mimbai la ou Mimbai la est une phrase que tu peux placer dans la conversation
toujours pour montrer au Chinois que tu comprends ce qu'il dit. Et dans ces conditions, il va se dire, il parle avec quelqu'un qui comprend ce qu'il dit et il va toujours continuer à avoir la conversation avec toi. Maintenant, après avoir appris comment tu peux interagir avec le Chinois quand c'est lui qui a la parole, on va maintenant attaquer le point où c'est toi qui as la parole. Supposons que tu es en train de parler, tu parles et le Chinois est en face de toi et vous échangez. Mais le problème, c'est que quand tu es débutant, tu ne sais pas exactement ce que tu dis ou parfois tu n'as pas confiance en ce que tu dis. Dans ces conditions, il y a une phrase que tu peux vraiment utiliser et cette phrase va te permettre de jauger le niveau d'intérêt de ton interlocuteur et savoir s'il comprend ce que tu es en train de dire. Et cette phrase, c'est simple, tu vas dire « Ni mingbai wo de isma ». Ni mingbai wo de isma. C'est-à-dire que quand moi je parle avec le Chinois, je fais 1, 2, 3 phrases. À un moment donné, je lui demande ni mingbai wo de isma. Je parle un peu vite, mais c'est comme ça se passe dans la vraie vie. Tu lui dis ni mingbai wo de isma, qui veut dire comprends-tu ce que je veux dire? Ou bien d'autres termes, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Littéralement, ça veut dire, est-ce que tu comprends le sens que je veux te faire passer? Parce qu'on a vu le mot is, un peu plus haut, qui veut dire sens. Et on a vu aussi dans la phrase précédente le mot mingbai, qui veut dire comprendre. Donc, quand tu dis ni mingbai wo de isma, ça veut dire, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends le sens que je veux te faire passer? Donc, ce que je te conseille, c'est que quand tu es en train d'échanger avec le Chinois, à un moment donné, tu lui poses la question de savoir, est-ce que tu arrives à comprendre ce que je dis? Et s'il comprend, il va te dire naturellement qu'il comprend. Et s'il ne comprend pas, il va te dire qu'il ne comprend pas. Là, tu pourras faire attention à ta formulation et savoir comment parler pour qu'il puisse te comprendre. Parce qu'il ne faut pas oublier, une conversation réussie, c'est quand il parle et que tu arrives à entendre et à comprendre. Mais c'est surtout lorsque toi, tu parles et le Chinois arrive à comprendre ce que tu dis. Donc, tu dois faire attention à ce que les deux côtés de la conversation soient respectés et qu'à la fin de la conversation, le Chinois soit satisfait de votre échange. Maintenant, pour la suite, on va attaquer une autre phrase qui va te permettre toujours d'être plus fluide dans les échanges et c'est la phrase « Na ju hao »,« Na ju hao », qui veut dire « Ah, c'est bien, c'est bien ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu échanges avec le Chinois, vous parlez. Peut-être à la fin de l'échange, pour arriver à un niveau de l'échange, pour montrer au Chinois que tu as compris tout ce qu'il a dit et que c'est la fin de la conversation, tu dis « Na ju hao »,« Na ju hao », qui veut dire « Ah, c'est bien ». Et c'est une phrase que tu utilises en réaction à une série d'échanges pour dire « Ah, ok, c'est bon ». C'est comme ce qu'on dirait en français quand tu parles avec un ami ou bien avec tes parents. À la fin de la conversation, tu dis « Ok, c'est bon. Ok, si c'est ça, c'est bon. » Ou bien « J'ai compris, ok, c'est bon ». Donc, c'est une phrase qui souvent est utilisée pour mettre fin à la conversation, pour dire « Ok, si c'est comme ça, c'est bon ». Donc, tu peux utiliser cette phrase dans tes conversations pour montrer que « Ok, ce que vous venez d'aborder, c'est bon, tu l'as compris ». Donc, cette phrase, tu dois faire attention à là où la placer parce que quand tu la places mal, la personne va se dire ce qu'il est en train de dire, tu dis « Ah, ok, c'est bon » ou bien tu dis « Ah, c'est bien ». C'est une manière comme si tu veux lui couper la parole. Mais la plupart du temps, c'est lorsque vous avez abordé un sujet, que vous avez parlé, vous êtes vers la fin et tu dis « Ok, tu as fait comme ça, comme ça, comme ça » ou bien cette chose, c'est comme ci, comme ça. Tu lui dis « Ah, ok, c'est bon » ou bien « Tant mieux » ou bien tu dis « Ah, c'est bien ». Donc là, tu peux dire Na ju hao. Et tu peux aussi l'utiliser lorsqu'un problème est déjà réglé ou bien quand un sujet est déjà clos. Là, tu dis c'est bon, c'est compris. Toujours dans tes échanges, il y a une autre phrase que tu peux aussi utiliser. C'est quand par exemple, nous on parle français, on dit ah, je vois. Ou bien on dit ah, ok, d'accord. Cette phrase te permet aussi, comme d'autres phrases qu'on a vues dans cette vidéo, de toujours montrer à ton interlocuteur que tu es en train de comprendre ce qu'il dit. Donc quand tu dis Jiang a, dans la vraie vie, tu vas entendre ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oh, je vois, donc c'est ça. Donc, quand par exemple, tu appelles quelqu'un au téléphone, tu vas aussi entendre les Chinois le dire au téléphone. Quand tu appelles quelqu'un et que tu parles avec la personne parle ou bien tu lui parles, la personne va répondre, ou dire, ah, ok, c'est comme ça. Donc, quand par exemple, tu appelles la personne, vous commencez à parler, il te pose une question, tu lui réponds comme pour lui expliquer une situation, il va dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'était pas au courant de tous les détails de la situation et tu lui as apporté de nouvelles informations. Donc, quand tu lui dis,
ça veut dire oh c'est comme ça ou bien je vois. Donc tu peux aussi placer ça par moment quand tu vas voir un Chinois pour parler et qu'il t'apporte de nouvelles informations. Tu peux lui dire pour dire oh donc c'était comme ça ou bien je vois. Donc cette phrase est aussi stratégique que tu peux placer par endroit dans les conversations et je peux t'assurer que toutes ces phrases que nous avons abordées, les Chinois les utilisent tous les jours. Et si tu peux arriver à placer ces phrases par moment dans tes échanges, les Chinois vont se dire ton niveau est très bon. Et c'est pas grave si parfois tu as l'impression que tu places des phrases de travers. Quand tu connais ces phrases que nous sommes en train d'aborder, la première chose que tu vas faire, c'est essayer de reconnaître ces phrases chez les Chinois quand ils parlent et tu vas voir en fonction du contexte et en fonction de ce que vous dites, quand est-ce qu'ils l'utilisent et tu vas juste copier leur manière d'utiliser ces phrases en question. Dans toutes les phrases que nous avons abordées dans cette vidéo, s'il y a une phrase que les Chinois utilisent beaucoup plus, ils utilisent les autres phrases, mais cette phrase est tellement utilisée, c'est la phrase « wo chi dao la ». Wo chi dao la. Wo chi dao la. Ça veut dire j'ai compris, ça veut dire d'accord. Et la différence avec toutes les autres phrases, c'est que les Chinois l'utilisent absolument à toutes les sauces, dans toutes les situations. Quand par exemple, ils t'appellent ou bien ils te parlent et qu'ils te demandent qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation, tu lui expliques. À la fin, il ne va pas te dire Mimba, il va te dire Chi dao la ou bien il va te dire Wo chi dao la. Quand par exemple, tu lui parles d'un problème et qu'il est fatigué de t'écouter, il va te dire « Wachida là ». Quand par exemple vous échangez et qu'il n'avait rien compris à la base et que tu lui as réexpliqué la situation, il va toujours te dire « Wachida là ». Donc, cette phrase est une phrase qui peut avoir plusieurs sens en fonction du ton, en fonction du contexte et en fonction de la situation. La plupart du temps, ça a le sens de « j'ai compris ». Mais le problème, c'est que en français aussi, on a cette situation où la personne te dit « j'ai compris », mais ça n'a pas le sens de « j'ai compris ». Quand par exemple tu parles avec quelqu'un et qu'il est fatigué de t'écouter, peut dire j'ai compris, c'est une manière de te dire c'est bon, ne parle plus, j'ai compris ce que tu dis. Quand il a vraiment compris, il va toujours aussi dire la même phrase. Donc les Chinois utilisent tout le temps cette phrase. Parfois tu vas te rendre compte qu'il n'était pas du tout au courant de la situation, mais quand tu vas finir de le lui expliquer, il va dire wo chi dao la, parce que le mot chi dao aussi en chinois a pas le sens de j'ai compris, là aussi le sens de savoir. Et je me rappelle à mes débuts quand j'ai commencé à parler le chinois et à échanger avec les Chinois, moi je pensais que le mot chi dao avait seulement le sens de savoir. Donc quand ils me disent wo chi dao là, je me rappelle arrivé à un niveau donné, je suis allé demander à mon patron chinois, je lui ai dit mais comment se fait-il que tout ce que moi je t'apporte comme information, tu me dis wo chi dao là, ça veut dire que tu étais censé être au courant mais tu es déjà au courant alors que c'est moi je viens de t'apporter cette information. Et je me rappelle ce jour, il m'a regardé un peu bizarrement et sûrement il s'est dit ce gars il me pose quelques questions bizarres comme ça. Mais le problème c'est que avec les années j'ai compris que c'est moi qui étais dans le tort parce que je ne suis pas censé lui poser cette question, lui dire qu'il connaît tout parce que c'est moi ensuite je n'avais pas compris le sens de cette phrase. Le sens de cette phrase c'est que quand il te dit wo chi dao la, ça veut dire que il a compris ce que tu lui as dit et qu'il sait maintenant ce que tu lui as dit. À la base il ne savait pas, mais maintenant que tu le lui as expliqué, il le sait. Donc c'est une façon de dire j'ai saisi l'info, j'ai compris ce que tu as dit. Donc cette phrase tu peux l'utiliser pour dire à tout moment que tu as compris. Et parfois aussi si ton patron bien les Chinois te parlent et que tu as entendu ou bien tu as compris, tu peux leur dire wo chi dao la. Et ça arrive aussi quand on te donne un ordre, on te dit fais telle chose ou telle chose, tu peux répondre chi dao la pour dire d'accord, j'ai compris. Maintenant, après avoir appris des phrases que tu peux utiliser dans telle ou telle situation, je vais partager avec toi 3 stratégies très secrètes parce que ces stratégies je les utilise personnellement et ça a été rare que je rencontre des gens qui me disent qu'ils utilisent les mêmes stratégies parce que c'est des stratégies un peu sournoises que tu utilises dans tes échanges pour paraître plus bon que tu ne l'es. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu échanges avec les Chinois, en utilisant ces stratégies, ils vont avoir l'impression que ton niveau est plus élevé. Ça veut dire que quand tu es au niveau intermédiaire, tu utilises ces stratégies, ils vont penser que tu as un niveau avancé et quand tu as un niveau avancé et que tu utilises ces stratégies, ils vont penser que tu as un niveau natif, c'est-à-dire un niveau où tu es très très bon. Et moi actuellement, je suis déjà à un niveau très avancé et j'essaie de me rapprocher du niveau natif. Ce niveau, ça prend une vie pour l'atteindre, mais à ce niveau, parce que j'utilise ces stratégies, les Chinois se disent mais Espoir, il est très bon et ça donne de très bons résultats. La première chose que tu pourrais faire dans les échanges avec les Chinois, c'est de répéter une partie de la phrase qu'ils disent. Supposons que tu es en train de parler avec le Chinois et qu'il te dit une longue phrase. Par exemple, il te dit demain je vais aller à tel endroit acheter telle ou telle chose. Mais toi, tu n'as rien compris de ce qu'il a dit sur tout le long, mais tu ne voudrais pas lui faire comprendre que tu n'as rien compris. Ce que tu pourrais faire, c'est de lui dire, tu as dit quoi? Tu as dit endroit quoi?
Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends le seul mot que tu reconnais dans toute ta phrase et tu lui dis endroit quoi? En chinois, ça donnerait quoi par exemple? Je te donne un exemple. En chinois, il peut dire « wo pu qi dao zhe ge difang ». Qui veut dire je ne connais pas cet endroit. Ce que toi tu pourrais faire, supposons qu'il utilise cette phrase et beaucoup d'autres phrases, ce que tu pourrais faire pour répondre, c'est que tu vas dire ni pu qi dao shema. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lui dis tu ne sais pas quoi, parce que la phrase à la base dit je ne connais pas cet endroit. Mais toi tu lui dis ni pu qi dao shema. Ça veut dire que aussi quand tu es au téléphone et que la personne parle, supposons que la personne te parle du bureau et te parle de tout ce qui s'est passé, tu vas lui dire bureau, qu'est-ce qui s'est passé au bureau? Et dans ces conditions, tu ne lui dis pas que tu n'as pas compris ce qu'il a dit, tu ne lui dis pas non plus que tu n'as rien entendu, que tu es bleu dans l'histoire, mais tu lui dis, tu as entendu ce qu'il a dit, mais tu n'as pas tout entendu. Et dans ces conditions, il va naturellement te réexpliquer la situation, te répéter ce qu'il a dit, sans à aucun moment se douter que tu n'as rien compris de ce qu'il a dit. Donc c'est la première stratégie que j'utilise pour pouvoir faire en sorte que les Chinois me réexpliquent ou qu'ils me disent ce que je n'ai pas compris. Et ça me permet de gagner du temps, de réentendre tout ce qu'ils ont dit et d'avoir toutes les informations pour pouvoir comprendre la situation. La deuxième stratégie que j'utilise quand j'échange avec les Chinois, c'est que je reformule ce que j'ai cru entendre. Supposons qu'ils te parlent et qu'ils te disent demain je vais aller à la plage et ils disent beaucoup d'autres choses. Mais toi tu n'as rien compris, tu n'as rien entendu. Tu pourrais bêtement lui répéter, tu pourrais lui dire demain tu dis tu veux aller à la piscine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui il te parle de plage, toi tu lui parles de piscine. Ou bien il te dit il voudrait aller en France demain, toi tu veux lui dire tu veux aller au village demain mais tu vas aller en Espagne demain. Ça elle est très bête, mais c'est une manière toujours de lui dire tu as dit tu veux aller quel endroit mais tu as dit tu veux aller faire quoi. Et naturellement aussi dans ces conditions il ne va pas te dire que tu n'as pas compris ce qu'il a dit, il va te reformuler parce que il va se dire tu as entendu autre chose. Ça là par exemple j'utilise cette stratégie, je l'utilise tout le temps quand par exemple je parle avec les Chinois parce que parfois il peut arriver qu'ils viennent d'un endroit très éloigné et que le chinois n'est pas correct. Quand ils te parlent de ce sujet, toi tu parles d'un autre sujet. Et parfois, en utilisant cette stratégie, tu peux carrément te rater, tu peux carrément changer de sujet. Lui, il te parle de la pluie et du beau temps, toi, tu lui parles des voyages, ou bien tu parles des voyages, toi, tu lui parles du boulot. Et c'est pas grave, c'est un pari risqué parce que quand tu utilises cette stratégie, le plus important n'est pas que tu parles du même sujet que le chinois. Le plus important, c'est que tu répondes aussi en chinois pour qu'ils se disent, mais ce gars n'est pas chinois aussi, donc sûrement, il n'a pas entendu ce que j'ai dit. Donc, quand tu utilises cette stratégie, il va naturellement reformuler ce qu'il a dit et il va reparler plus en profondeur du sujet, ce qui te donne une deuxième chance pour comprendre ce qu'il dit. Donc cette stratégie est très importante aussi. Quand il te parle, au lieu de dire tu n'as pas compris, mais au lieu de te taire comme quelqu'un qui est nul ou qui ne connaît rien, tu peux simplement reformuler une autre phrase et dire ce que tu as cru entendre et dans ces conditions, lui va te dire la vérité derrière. La troisième stratégie que j'utilise pour masteriser mes échanges avec les Chinois, c'est que je fais simplement semblant de ne pas avoir entendu. Quand tu es en train de parler avec quelqu'un et que vous parlez pendant des dizaines de minutes et que la personne te parle et que tu réponds, tu dis je n'ai pas entendu ce que tu as dit, naturellement la personne va répéter derrière. Donc quand tu parles avec le chinois et qu'il t'a parlé, il a dit telle chose et que tout à l'heure tu as utilisé la première stratégie et ensuite tu as utilisé la deuxième stratégie, tu ne peux pas toujours utiliser la même stratégie à chaque fois parce qu'il ne faut pas oublier notre objectif ici, c'est de comprendre ce que le chinois dit et de masteriser l'échange, de faire en sorte que l'échange soit fluide. Donc, tu ne peux pas utiliser toujours les mêmes phrases, toujours les mêmes stratégies. Il faut toujours changer de stratégie, ce qui va te permettre d'augmenter la probabilité que la conversation soit réussie. Donc, je fais simplement semblant de ne pas avoir entendu ce que le chinois a dit. Parfois, nous pouvons être dans la voiture en train d'échanger et il va dire quelque chose, j'ai bien entendu. Parfois, je peux comprendre ou bien parfois, je peux ne pas comprendre. Et exprès, parce que je veux qu'il me répète ou bien qu'il me donne beaucoup de détails, je lui réponds, je lui dis, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Ou bien carrément, je me tais et je fais comme s'il n'a rien dit. Et dans ces conditions, naturellement, il va vouloir argumenter, réexpliquer et reparler derrière et tu vas te rendre compte qu'il va maintenant te donner beaucoup plus de détails. Donc, tu le vois, ces trois stratégies vont te permettre, en plus de toutes les phrases qu'on a eu à apprendre, de pouvoir échanger avec le chinois. Et si tu ajoutes tous ces détails, à la base, tu aurais pu avoir une conversation de 2 ou 3 minutes avec lui, mais parce que tu utilises des bons outils, les bonnes stratégies, ta conversation peut passer à 10 minutes, à 20 minutes, à 30 minutes. Et je me rappelle à mes débuts, c'était difficile pour moi de tenir au téléphone pendant 2-3 minutes avec un chinois, mais aujourd'hui, je peux faire des appels de plusieurs heures. Aujourd'hui, je suis capable de tenir des réunions de 3, 4, 5 heures parce que c'est vrai, aujourd'hui, mon niveau est très bon. Je peux tenir ces réunions
parce que je peux parler le chinois et comprendre ce qu'ils disent. Mais dans la vraie vie, après avoir enduré toutes ces épreuves, traversé ces difficultés, tu développes toujours des stratégies. Donc, comme toi, tu as un niveau où tu n'es pas encore très bon, en utilisant ces stratégies, ça te permet de pouvoir augmenter les échanges et tu verras qu'avec le temps, tu vas aussi développer tes propres stratégies et aussi, tu vas te rendre compte que tu auras de moins en moins besoin de ces stratégies et de ces phrases parce que plus ton niveau augmente, plus tes échanges avec le chinois vont être plus fluides et tu vas te rendre compte que tu deviens très bon. Avec ces 10 phrases et ces 3 stratégies, tu peux avoir des conversations fluides et interactives avec des natifs chinois. Et ne t'en fais pas si tu ne comprends pas tout. Même les Chinois parfois ne se comprennent pas entre eux. Donc ne te mets pas trop de pression et prends le temps d'apprendre et de t'adapter. Et surtout, si tu as des questions sur l'apprentissage du chinois, tu peux me les poser dans les commentaires. Si tu as des idées de vidéos, tu peux les partager avec moi aussi. Et si tu as aimé regarder cette vidéo, tu peux en regarder une autre juste en cliquant ici.